Main-sur-Loire est une jolie ville, mais je commence à y trouver le temps long, belle hôtesse. Séquemin est un petit pays, et le Franc-Meunier un hôtel bien modeste pour vous, monseigneur. Toute la distraction vient des allées et venues. Oh! Tenez par exemple, ce jeune homme monté sur une rossinante. Tu Dieu, vous avez raison, le spectacle en vaut la peine. Allons l'accueillir sur le pas de la porte. Picard, Normand, mes drôles, mes valets, venez voir le spectacle. Monseigneur, Que se passe-t-il, Oh! Décidément, dans sa jeunesse, ce cheval a été bouton d'or. C'est une couleur fort connue en botanique, mais jusqu'à présent fort rare chez les chevaux. Elle rit du cheval qui n'oserait pas rire du maître. Je ne ris pas souvent, monsieur. Ainsi que vous pouvez le voir à l'air de mon visage. Mais je tiens cependant à conserver le privilège de rire quand il me plaît. Et moi, je ne veux pas qu'on rie quand il me déplaît. Vraiment, monsieur. Vous êtes bien hardi. Rentrons. Cette querelle est absurde. Tournez-vous donc, monsieur le railleur, que je ne vous frappe pas par derrière. Me frapper? Mais vous êtes fou, mon cher. Normand, Picard. Monseigneur. Remettez ce gascon sur son cheval orange et qu'il s'en aille. Pas avant de t'avoir tué. Oh, je vais être obligé de vous caresser les ce côtes. bâton que voici fera son office. Arrière, Valtaille. Et allez donc, mon gourdin. Blanc de bonne canne de Morisier. Et de taille et des stocks, mon Assomme-le, ma bâton. jolie badine. On verra ce que monsieur de Tréville pensera de cette insulte faite à l'un de ses protégés. Monsieur de Tréville, capitaine des mousquetaires. Lui-même. Tu donc, et cervelle s'était cervelé. Oh, Non. oh, d'accord. Oh mon Dieu, vous l'avez tué. Il n'est qu'évanoui. Transportez-le dans la salle de l'auberge. Mais aidez-moi, vous autres. Allons vite, Picard, Normand. Aidez notre hôtesse, voyons. Oh Dieu, qu'il est lourd. Ouais, mais doucement, vous allez le casser. Il est déjà tout rompu. Il est lourd. Étendez-le sur cette table. Enlevez-lui son pourpoint et passez-le-moi. Voilà, monseigneur. Monsieur de Tréville. Il doit bien y avoir une lettre dans une de ses poches, voyons. Ah, je sens quelque chose. La lettre, parbleu. Voyons. À monsieur de Tréville, capitaine des mousquetaires du roi. Ah, nous y voilà. Voyons, mon gascon s'appelle donc D'Artagnan. Et son père le recommande à son vieux camarade Tréville. Tous ces gens sont du parti du roi. Mais monseigneur, c'est mal de prendre cette lettre. Bel enfant, sachez qu'en ce doux printemps 1625, nous sommes pratiquement en guerre et que seul règne le droit du plus fort. Quelle triste époque. Une guerre non déclarée, mais de fait. Les seigneurs guerroient entre eux. Le roi fait la guerre à son éminence le cardinal de Richelieu, les Espagnols font la guerre au roi. De plus, il y a encore les voleurs, les mendiants, les loups et les laquais, sans parler des huguenots. Hélas, nous en savons quelque chose. Une guerre si acharnée, quoique cachée, que l'édit contre le duel de monsieur le cardinal n'a pu venir à bout des combats singuliers tant les esprits sont échauffés. Mais j'ai bien de la bonté de vous expliquer tout cela. Écoutez-moi bien, bel enfant. Oui, monseigneur. Pas un seul mot de ce que je viens de vous dire à monsieur d'Artagnan, sinon. Je suis votre servante, monseigneur. Pas un mot de la lettre non plus. Pas un mot de ce que vous pourrez savoir de moi.